Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Godzilla vs Kong, la critique, film sorti sur HBO Max. Et tout d'abord, on va juste évoquer très rapidement le review bombing. Vous savez, le review bombing, ça consiste en fait à aller sur des sites comme IMDb et mettre une mauvaise note à ce film, donc Kong versus Godzilla. Et donc ça, ce sont les fans de Zack Snyder, ce sont les fans du Restore the Snyderverse qui vont aller évidemment très mal noter, faire baisser la note en mode genre on veut boycotter absolument tous les produits Warner tant qu'ils ne sortiront pas notre Snyderverse. Alors sachez, et je le redis encore ici, que je trouve ça quelque peu lamentable et que à mon sens c'est complètement contre-productif. Et à mon sens, pour éventuellement obtenir cette fameuse Snyderverse, je pense que ce n'est pas du tout la bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, effectivement, ce sont les hashtags, ce ne sont pas non plus les menaces de mort. En gros, tout ce qui est menaces de mort, review bombing, ça, c'est de la connerie en barre. On est tous fans du Snyderverse, on est tous fans de Zack Snyder, mais attention de ne pas aller dans cette espèce de négativité, de ce délire de je veux boycotter tous les films Warner, parce que ça n'empêchera jamais Warner de sortir les films qu'ils ont prévu de sortir, déjà d'une, et de deux, ça ne fera jamais avancer aucune cause. Par contre, le hashtag Restore the Snyderverse a des dates précises, et d'ailleurs c'est ce qui est prévu. Oui, ça peut avoir une utilité, ça peut faire pencher les choses en notre faveur. Donc voilà, arrêtons ce review bombing débile, ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Alors maintenant on en vient à ce fameux film Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard. Alors Adam Wingard, pour rappel, il avait quand même réalisé l'affreux remake sur Netflix de Death Note. Voilà, le film complètement raté. Bon, en même temps, essayer de remaker Death Note, c'est franchement pas évident. Mais là, franchement, c'était pas très réussi. Et donc, en fait, Adam Wingard, c'est lui, c'est ce réalisateur-là. Alors, il y a quelques problèmes dans ce film, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé. En même temps, bon, c'est vrai que tu sais ce que tu regardes quand tu regardes Godzilla vs Kong, mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément une excuse non plus. C'est peut-être aussi là les limites, le problème du cinéma popcorn, quand il veut être trop cinéma popcorn, et que finalement, c'est pas qu'il prend pas son sujet au sérieux, parce que t'as quand même l'impression que dans ce film, le réalisateur prend son sujet au sérieux et qu'il croit à ce qu'il filme, mais le problème vient du développement des personnages, de l'abondance aussi de personnages qu'on ne développe pas, et puis finalement ce manque de profondeur, ce manque de thématique, ce qui fait aussi que le cinéma popcorn n'est pas juste un délire, si tu veux, d'effets spéciaux, un délire d'effets spéciaux, mais peut avoir du fond. Et je vous citerai, allez, 2-3 réals un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer que c'est pas forcément un problème de film de monstre, et c'est pas forcément un problème de film popcorn, mais tu peux faire du film popcorn avec du fond et avec des personnages développés, et ce qui n'est absolument pas le cas dans Godzilla vs Kong. Et à me tromper, ce n'était clairement pas non plus le cas pour les 3 autres films du Monsterverse, puisque celui-là est le 4e, il y a eu les 2 Godzilla et il y a eu Kong Skull Island. Et clairement, on a repéré à chaque fois les mêmes problèmes. C'est un peu dommage, c'est-à-dire que tu peux faire des films archi spectaculaires, tu peux faire des films de monstres où ça casse tout, ou tout ce que tu veux, mais juste aller avec un scénario à peu près bien développé, de façon correcte. Et là, j'ai envie de te dire que ce n'est clairement pas le cas. Alors déjà, il y a une très longue mise en place pour moi, c'est-à-dire que ça prend des plombes à s'installer. C'est pas que je suis pour l'action à tout prix avec un espèce de montage frénétique, mais là, forcément, il y a tellement de personnages. C'est-à-dire, on te réunit en gros la team Kong, alors évidemment, je parle des humains, la team Kong, et de l'autre côté, la team Godzilla. Alors avec des acteurs qui étaient aussi dans les précédents films Godzilla. Donc en fait, ça te fait beaucoup de scènes d'exposition les unes après les autres. Ça pose encore un problème de rythme, et je le répète, ce n'est pas un problème de rythme frénétique, non, mais c'est un problème de développement de personnage. C'est-à-dire que quand tu fais une suite d'expositions, en fait, il faut déjà qu'à la base, tu aies des personnages archi consistants. Et là, le problème, c'est que les personnages, ils sont un peu faits à la va-vite, c'est un peu des parodies de personnages qu'on a déjà vus dans d'autres films, les géologues, etc., les scientifiques. Bon, t'as l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, mais à la limite, encore une fois, ce serait pas forcément le problème si les personnages étaient correctement développés. C'est-à-dire était correctement écrit avec un scénario fort à la base. Là, c'est franchement pas le cas. Donc clairement, je trouve que dans le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, si on enlève évidemment les scènes avec les monstres, c'est-à-dire la scène d'exposition de Kong qui est plutôt rigolote, et même peut-être la scène d'exposition de Godzilla, si tu te restes concentré sur les humains, très franchement, tu t'ennuies un petit peu quand même. Bon. Et donc le problème, c'est que tu as un enchaînement de situations et des personnages prétexte à. Prétexte à quoi? Prétexte à te mettre en scène Kong et Godzilla. Et donc, pour moi, ça reste un gros problème quand ça devient juste un prétexte, en fait. Et quand tu n'as pas grand-chose à dire d'autre
sur les personnages. Alors là, évidemment, où le film Godzilla vs Kong peut plaire, bien évidemment, c'est sur les effets spéciaux, qui sont phénoménales, qui sont extraordinaires. Que ce soit le rendu de Kong, que ce soit le rendu de Godzilla, c'est très franchement extrêmement impressionnant, même si évidemment on ne peut pas éviter les fonds verts qu'on peut voir à certains moments, mais j'ai envie de te dire que c'est pas très grave, parce qu'une fois de plus, bon, tu sais à peu près ce que tu vas voir, et donc là-dessus, oui, le film est quasiment incritiquable. C'est-à-dire que tu as des scènes d'action, que ce soit la scène que tu voyais dans la bande-annonce, qui était déjà archi spectaculaire, quand tu vois toute la séquence montée, oui, c'est méga impressionnant, mais vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai envie de te dire que là-dessus, le film fait le taf, sans problème. Mais est-ce que ça suffit? Bah pas vraiment. Alors parfois, ils essayent de mettre des moments d'émotion avec une espèce de petite fille, j'en dis pas plus dans cette partie-là, parce que je ne spoil pas. Mais bon, on t'en met un, on t'en met deux, mais pour moi, ça ne suffit pas. Alors on essaie justement de surfer un peu sur cette corde sensible-là, mais pour moi, ça ne fonctionne pas plus que ça, malheureusement. Encore une fois, faute à un traitement de personnage qui est un peu quand même beaucoup à la ramasse. Et puis bien sûr, comme je le disais, cette surenchère de personnages pas bien développés, alors que quand même on avait les mêmes personnages qu'on voyait déjà dans Godzilla 2, donc à la limite tu pouvais te dire que bon bah voilà, c'était la continuité de ces personnages, mais en vérité tu te rends compte qu'ils ne les développent pas du tout. En fait, le problème de ce réalisateur, c'est qu'il se fout complètement presque de l'histoire qu'il raconte, ça ne l'intéresse pas. L'interaction humain-monstre, ça ne l'intéresse pas non plus. Le fameux méchant, bon, j'en dis pas plus dans cette partie spoiler, il est pas vraiment méga intéressant, mais vraiment quoi, on est très très loin d'un méchant bien badass, bien campé, avec un plan tellement machiavélique que oui, ça en deviendrait presque délicieux. Là, c'est clairement pas le cas. En gros, si je devais résumer en deux mots ce film, Godzilla vs Kong, je pourrais le qualifier de trip régressif, oui, mais quelque part pour moi c'est trop régressif. C'est-à-dire que on va trop justement dans le côté regarde, vas-y, détends-toi, prends ton popcorn, regarde les images défilées, regarde les bastons, titanesques, oui, parce que c'est massif, c'est titanesque, et là-dessus, j'ai envie de te dire que t'en as pour ton argent, mais ça en reste là, il faut bien le savoir, quoi. C'est-à-dire que tu sais d'avance que tu ne pourras pas avoir autre chose que ça. Et donc, tu es dans un trip totalement régressif. Et si parfois ça peut être jouissif, évidemment, de laisser son cerveau au vestiaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, ça reste juste là. Mais pour moi, à un moment donné, ça devient quand même un peu embêtant. Parce que si tu n'as que ça à te mettre sous la dent, bah, tu risques, en fait, fort de t'ennuyer entre justement ces fameux combats titanesques, avec des scènes qui pour moi flirtent clairement la non-crédibilité, hein, disons-le, parce que t'as carrément, alors ça mélange l'aventure, ça mélange la science-fiction, mais je trouve que ça part trop loin, si tu veux. Il n'y a rien qui est bien amené sur le terrain de la science-fiction, et donc on va te mettre des embranchements de scènes, de trucs qui suivent, et tu te dis, bah ouais, mais ça j'y crois pas, ça, mais comment, c'est pas expliqué, etc., etc. Donc je peux pas là en parler dans cette partie-là, mais il y a tellement d'incohérences, tellement de trucs qui sont, mais juste pas crédibles en fait, voilà. Et donc ça pose un gros problème dans ce délire de trip régressif. Et comme je disais en début de vidéo, on peut faire du cinéma popcorn. Bien sûr, moi j'adore le cinéma popcorn. Mais le cinéma popcorn peut avoir un peu de fond, peut avoir un peu d'émotion. Par exemple, si je prends des films de monstres, si je prends King Kong de Peter Jackson, et si je prends Jurassic Park, voilà, Spielberg, Peter Jackson. Bon, je veux dire, là, on a affaire à autre chose, en fait, qu'un vulgaire film de monstres. Alors, vous allez me dire, King Kong, c'est l'adaptation du film de 33. Oui, d'accord. Déjà, il y avait déjà du lourd à ce niveau-là. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce qui intéresse Peter Jackson quand il fait King Kong, évidemment, c'est de faire un film popcorn, un film grand public, un film où tout va péter. Bien sûr que c'est ça aussi qui intéresse Peter Jackson, mais pas que. Ce qui l'intéresse, c'est l'émotion. C'est comment on gère l'interaction entre une humaine et un gorille géant. Comment on gère tout ça? Aussi de gérer la cupidité des humains. Et il le gère super bien. Pareil pour Spielberg dans Jurassic Park. Ce qui intéresse Spielberg dans Jurassic Park, c'est pas tant de mettre des dinosaures, c'est aussi de montrer la cupidité de l'humain. C'est de montrer qu'on fait n'importe quoi avec la nature. Donc, en vérité, il y a un fond scénaristique fort. Ce n'est pas le meilleur scénario de la Terre, mais malgré l'aspect cinéma popcorn, il y a un fond assez fort qui peut faire réfléchir également sur si on manipule la nature, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Il y a tout un tas de questionnements. Là, le problème de Godzilla vs Kong, c'est que ça ne questionne absolument rien. C'est-à-dire que c'est juste, en fait, une attraction d'un parc d'attractions. Ça en reste là, mais c'est vraiment que ça. Et donc c'est un peu dommage.
Là où Peter Jackson ou Spielberg vont te mettre de l'émotion, vont te balancer leur musique, la musique épique, une musique orchestrale absolument géniale, va même te tirer la larme à l'œil. Alors là, évidemment, je parle du King Kong de Peter Jackson, c'est juste un chef-d'œuvre, c'est juste abusé. Comment, avec un film vraiment popcorn à la base, il arrive à te le transformer en véritable film d'auteur, en véritable cinéma popcorn qui va bien plus loin que le schéma où on pourrait l'enfermer en fait. There was a war. Bon alors après il y a la musique Junkie XL, bon qui fait son taf j'ai envie de te dire, mais là le problème aussi de la musique de Junkie XL c'est que sur la baston finale, t'as vraiment l'impression que bon allez il s'est pas trop foulé parce que t'as quand même l'impression d'avoir tu sais, un ersatz en fait de la musique de Man of Steel quoi. Il y a vraiment une composition, alors il a rajouté évidemment quelques instruments par-dessus, mais il y a un moment donné, t'as envie de lui dire, attends, là j'ai l'impression que tu me refais Man of Steel, alors que Man of Steel c'était de Hans Zimmer, mais ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment l'impression de ça, quoi. Et donc ça me pose quand même un souci, même si parfois, allez, il y a peut-être certaines envolées en termes musicaux qui sont vraiment pas mal, mais je trouve que là vraiment c'est un peu le minimum syndical. Enfin je veux dire, t'as l'impression qu'il n'est pas aussi inspiré que quand il bosse sur la Snyder Cut, ou alors je sais pas sur un Mad Max Fury Road, mais vraiment très clairement. Alors maintenant je vais un petit peu spoiler les amis, donc si vous ne l'avez pas vu, bah regardez-le et vous reviendrez voir cette vidéo. Alors dans ce film il y a tout un tas de choses qui appellent en fait à la science-fiction, des nacelles du futur, une technologie de dingue, tu sais même pas d'où ils la sortent. À la limite je sais pas, ils m'auraient mis un carton, ça se passe en 2100 et quelques, bon à la limite j'y aurais cru, mais là vu que ça semble se passer de nos jours, je crois pas à tout ce truc là moi en fait, voilà c'est vraiment, c'est là où je parle de manque de crédibilité vraiment très très flagrante dans ce film, et ça me pose vraiment un problème, c'est-à-dire que moi personnellement ça me sort du film. Et évidemment le but de ce film c'est de tout casser comme un gamin qui serait dans sa chambre et qui casserait tous ses jouets. Alors là-dessus j'ai envie de te dire que le trip régressif fait son effet, bien entendu, parce que la scène finale dans les rues et tout ça, avec les buildings, les machins, où tout pète de partout, ouais, bien sûr que t'es comme ça, t'es comme un gosse, t'es comme un gamin, c'est-à-dire que tu dis, oh là là, c'est formidable de voir tous ces deux monstres comme ça, ces deux titans tout dégommés, etc., se taper sur la gueule. Là-dessus, oui, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Après, ça s'arrête là. Mais par contre, c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une espèce de colorimétrie genre violette, jaune, etc. dans la nuit. D'ailleurs, je trouve que les scènes de baston sont bien plus efficaces lors des scènes de nuit que de jour. Mais c'est vrai que ça fait vraiment son petit effet. Sur un plan plastique, voilà, sur un plan, je dirais, graphique, sur voilà, la beauté des plans, oui, là-dessus, ça fait son petit effet, il n'y a aucun problème, il faut quand même être honnête. Mais voilà, ça en reste là. Et donc évidemment la grosse surprise du film, qui est sympa mais qui fait un peu bébête et qui fait un peu je trouve ringard avant l'heure, c'est le fameux Mecha Godzilla et qui va amener finalement, allez, son petit retournement de situation sur l'autre surprise. C'est-à-dire qu'en fait dans cette baston à mort entre Godzilla et Kong, bah en vérité il n'y aura pas de grand gagnant puisque le méchant ultime, eh bien c'est ce Mecha Godzilla. Par métaphore on va dire que finalement le méchant c'est clairement l'humain puisque c'est un humain qui l'a bâti, c'est son plan, je vais faire un Mecha Godzilla, etc. Donc oui, par métaphore, c'est assez sympa à ce niveau-là. Et donc ça amène finalement le fait que tu peux être de la Team Kong ou de la Team Godzilla, bah, en vérité, il n'y aura pas de véritable gagnant. Puisque finalement, la finalité du film, qui est un peu inattendue, c'est justement que Kong et Godzilla fassent la paix grâce à l'introduction en fait de ce personnage de Mecha Godzilla, évidemment, qui veut les dégommer. Et donc tu vois Kong qui va prendre la défense de Godzilla par rapport à ce Mecha Godzilla, etc. Donc tout ça amène, allez, des petites surprises scénaristiques qui sont plutôt sympa, mais pour moi c'est amené de façon très très rapide, sans qu'il y ait véritablement de développement là-dessus, même si oui il y a un petit développement sur le Mechagodzilla, mais je trouve tout ça extrêmement léger, voilà. Et évidemment dans ce film on nous ressort l'énième couplet que finalement ce ne sont pas les monstres, les véritables monstres, mais ce sont les humains. Alors ce discours évidemment, on l'entend, on le voit depuis plusieurs années dans ce genre de film à Hollywood, ça commence un peu à être fatigant, cette espèce de retournement de situation, je sais plus dans quel autre film on le voyait, mais je l'avais déjà souligné à l'époque, je disais ça c'est un peu lourd ce discours, c'est-à-dire on te met en scène des monstres extrêmement menaçants, on te dit voilà, ça représente un danger, mais plus tu regardes le film en vérité, tu te rends compte que ce ne sont pas les monstres les plus féroces, c'est l'être humain et sa cupidité. Alors, quand c'est amené façon Peter Jackson, quand c'est amené façon Spielberg, quand c'est amené façon James Cameron, moi je suis prêt à accepter le message parce que il l'amène de manière extrêmement intelligente et surtout
extrêmement développé dans le scénario. Par contre, bah, quand c'est Kong versus Godzilla, non, là, moi j'y crois plus. Ça fait un peu, c'est très, je trouve que le tout fait très superficiel. Donc si je devais qualifier en fait ce Godzilla versus Kong, je serais pas véritablement méchant parce que je trouve que c'est un film qui fait le taf quand même, qui est suffisamment divertissant pour que tu y trouves ton compte. Après, moi, ça ne me suffit pas, ça c'est très clair. Maintenant, je peux comprendre les gens qui s'assoient, qui regardent le film et qui se disent voilà quoi. Moi voilà, j'en ai pris plein la gueule, c'est exactement ce que je voulais voir et je peux très bien comprendre ce sentiment. Attention, pour ça moi je ne juge pas. Moi c'est pas ma cam, c'est clair, je sais pas si je me referai tous les autres films du Monsterverse, hein, très franchement. En tout cas si c'est fait sur cette base-là scénaristique. Mais évidemment oui, je peux comprendre les gens qui veulent en prendre plein la gueule, qui veulent juste un film popcorn. Et ça s'arrête là quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas être très méchant avec ce Kong versus Godzilla. Je vous ai dit globalement moi ce que j'en pensais. N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!